Islam zindabad, Islam zindabad, गलबा इस्लाम, गलबा इस्लाम, Islam zindabad, Islam zindabad, गलबा इस्लाम, गलबा इस्लाम, गलबा इस्लाम। Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille et vos proches. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les croisades et colonisation, où on prend la suite de ce que nous avions vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une croisade, le contexte géopolitique avant la première croisade, l'appel à la croisade de Clermont et, in fine, la réelle définition de croisade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première croisade débuta par deux premières expéditions appelées de manière générale croisade populaire ou, toujours selon le médiéviste Alain de Murger, la croisade spontanée, en opposition à la croisade des barons ou croisade organisée. Toujours selon la nomination d'Alain de Murger. Ces deux premières expéditions ont été un vaste bazar, une organisation quasi absente et dont le résultat fut catastrophique. Vous comprenez donc mieux la terminologie donnée par Alain de Murger à ces expéditions. Pour comprendre comment des dizaines de milliers de manants ont pris la route de Jérusalem, il faut revenir sur la personnalité de Pierre l'Ermite. Donc, étymologiquement parlant, manant veut dire ceux qui demeurent, et non pas uniquement le terme de paysan, même si ce terme est plus souvent retenu par les gens de la masse. Je vous mettrai en description un lien assez complet sur l'étymologie et la définition complète du terme de manant. Fermeture de parenthèse. Pierre l'Ermite n'est pas un chevalier, un seigneur ou un commerçant important. C'est un petit curé originaire d'Amiens, né en 1053, même si nous avons peu de sources à son sujet, ce qui fait que même les historiens médiévistes et spécialistes des croisades ne sont même pas sûrs de sa date de naissance, ainsi que de ses origines socio-familiales. Ayant déjà été en pèlerinage à Jérusalem, cet homme possédait suffisamment de bagou pour souffler l'idée de lancer une croisade au pape Urbain II, dont nous avons parlé rapidement dans la dernière vidéo. Mais pas uniquement. Il a su fédérer la foule autour de sa personne et de sa cause. Et ces personnes se sont empressées de partir en pèlerinage à ses côtés. Ce qui ne sera pas de tout repos pour les seigneurs locaux et pour les pèlerins. Une fois ces bases établies, rentrons maintenant plus en détail dans le déroulé de ces croisades populaires, afin de comprendre le phénomène et l'importance de ce genre de mouvement de foule, et en même temps, afin de, entre guillemets, teaser les futures vidéos. Sachez qu'il y a eu d'autres expéditions qui sont également appelées croisades populaires, comme par exemple la croisade des enfants de 1912 ou encore les croisades des Pastourneaux de 1251-1291. Cette dernière, c'est-à-dire celle de 1291, provoquera la chute de Saint Jean d'Acre, ou encore une autre croisade dite des Pastourneaux en 1320. Mais ces croisades feront l'objet de vidéos spécifiques. Revenons donc sur celle qui nous intéresse aujourd'hui. La première qui a duré d'avril à octobre 1087. Petite remise en contexte. Donc, suite à l'appel à la croisade, le pape Urbain II aurait aimé que ceux qui partent en expédition soient en majorité des seigneurs ou des chevaliers expérimentés. Mais il n'a pas pris garde à la capacité de prédication et d'influence de moines comme Pierre l'Ermite, qui à lui seul a réussi à rassembler autour de lui environ 40 000 personnes, afin de lancer sa propre expédition, sa propre croisade. Les forces de Pierre l'Ermite étaient majoritairement composées de paysans ou de manants qui voulaient fuir les sécheresses et les famines qui ont ravagé les différents pays européens les années précédentes. Ces famines et ces sécheresses ont causé une perte financière importante pour ces petites gens, ce qui est un point important que je n'avais pas précisé dans la précédente vidéo, mais qui permettra d'appuyer le pourquoi cette croisade populaire a su fédérer et motiver les plus pauvres à partir en croisade en Terre Sainte. Alors que pour bon nombre d'entre eux, le village voisin est déjà un pays étranger. Bien sûr, on parle ici de ressenti.
Cet appel au pèlerinage salvateur fut pour beaucoup un moyen d'expier leurs fautes et d'améliorer leur situation difficile. Nous voyons bien que la plus grosse partie de l'armée est composée de manants, mais quelques nobles se sont joints à cette armée entre guillemets comme Gauthier sans avoir ou Aimish de Lesingen. Mais surtout d'autres moines, en plus de Pierre l'Ermite, comme Volkmar ou Gottschalk. Une autre petite parenthèse s'impose, ça fait quelques années que des Juifs se sont installés en Europe occidentale, notamment dans les actuelles Belgique, Pays-Bas, Allemagne, et dans ce qui aujourd'hui correspond à la région Grand Est en France. Ne pouvant avoir officiellement de droits civiques, ils étaient alors placés sous la protection de l'Église, cantonnés à des quartiers spécifiques. Mais nous ne pouvons pas encore parler de ghetto comme au 19e ou au 20e siècle. Ces Juifs pratiquaient la médecine, mais surtout l'usure, le prêt à intérêt, alors interdit pour les chrétiens. Ce qui fait que ce métier n'avait pas de réel cadre légal et donc d'encadrement juridique et politique. Les usuriers juifs, on parle ici du métier, pouvaient donc pratiquer des intérêts variables et donc plus ou moins importants. Un simple pèlerinage vers Jérusalem coûtant beaucoup d'argent, on peut donc dire qu'une expédition militaro-religieuse comme la croisade, et comme je le rappelle, la croisade populaire étant majoritairement composée de gens du peuple ou de seigneurs de basse extraction, c'est-à-dire sans réelle richesse ou terre, il y avait aussi quelques brigands qui se sont joints aux troupes par réelle volonté pieuse ou cherchant un moyen, entre guillemets, légal, de s'enrichir. Toutes ces personnes ayant peu de moyens ou de terres, pouvant être mises en gage pour financer leur voyage, ont dû emprunter de l'argent auprès de créanciers juifs. Dans les croyances de l'époque, ils allaient en pèlerinage guerrier afin de libérer Jérusalem des ennemis du Christ, c'est-à-dire les musulmans. Pour eux, les Juifs sont ceux qui ont fait le plus souffrir le Christ. Il suffit de mélanger cette ferveur religieuse grandissante à une prédication fortement hostile aux 10 ennemis du Christ, des taux d'intérêt exorbitants de la part de créanciers juifs de la région, pour voir naître ici et là des massacres et pogroms envers les Juifs comme l'Europe n'en avait plus connu depuis le 8e siècle, surtout en Espagne, alors sous domination wisigoth, ce qui facilita grandement la conquête et l'expansion musulmane dans la péninsule ibérique. Mais ceci est le sujet des 2 vidéos sur Tariq ibn Ziyad. Par exemple, Aimish de Lesingen, seigneur, chevalier mais surtout brigand allemand à la réputation douteuse, commença avec sa petite armée à massacrer et dépouiller certains quartiers juifs d'Allemagne, notamment à Spire, Worms, Mayence ou encore Cologne, mais sans réel résultat. Ceci étant dû au fait que les Juifs étant protégés par les autorités locales, mais ceci ne l'arrêtera pas, bien au contraire. Il continua son massacre dans de nombreuses autres villes allemandes le long du Rhin, avant de rejoindre officiellement les rangs de l'armée de Godefroy de Bouillon quelques mois plus tard. Volkmar ainsi que Gottschalk, c'est-à-dire les moines dont je vous ai parlé plus tôt, eurent écho des actions d'Aimish, ce qui les poussa à réitérer ces massacres à Prague ainsi qu'à Nitra. Cette dernière tentative fut un échec, mais nous en parlerons en détail dans peu de temps. De manière générale, ces pogroms ont été un échec total. Le butin récolté fut insuffisant, mais surtout ces actes ont été très mal vus par les autorités locales, ainsi que la majorité des barons, qui prendront la route par la suite. L'Église ayant elle-même payé les réparations auprès des communautés juives en compensation de ces exactions. Mais cela nous montre la réalité complexe de l'homme médiéval entre guillemets racisme, oui, je sais, ce terme est encore une fois anachronique, dureté et tolérance, même si, après ce que nous venons de voir, il est difficile de parler de tolérance. La majorité des membres composant les troupes des croisades populaires, à leur tête Pierre l'Ermite, Gauthier sans avoir ou encore Volkmar et Gottschalk, sont tous passés par la Hongrie. La Hongrie était alors dirigée par le roi Koloman. Mais progressivement, les tensions se faisaient de plus en plus importantes entre Koloman et les croisés, surtout dû au comportement grossier et aux quelques pillages qu'avait entamé cette horde de paysans fanatisés quelques mois plus tôt sur les communautés juives. Et d'ailleurs, ils ont voulu perpétrer ces massacres dans les terres de Cologne. Mais la plus grosse incartade, si on peut dire ça ainsi, aurait débuté à cause du prix d'une paire de chaussures et se serait soldée, sans mauvais jeu de mots,
par le ravage de la ville de Semlin et au massacre d'environ 4000 Hongrois. Arrivé aux alentours de Belgrade, alors à l'époque sous domination byzantine, Niketas, le gouverneur byzantin local, refusa le passage aux croisés qui brûlèrent et pillèrent la ville en représailles. Mais heureusement, il réussit à vider la ville de ses habitants pour éviter un énième massacre. Niketas fit donc intervenir l'armée face à une horde de pégus sans expérience militaire et réussit à les calmer et à les escorter jusqu'à Constantinople. Le basileus Alexis Ier, autorité politique de l'Empire byzantin dont nous avions parlé dans la précédente vidéo, leur conseilla de rester sagement à Constantinople en attendant les barons qui ne devraient plus tarder à arriver. Mais ces imbéciles foutaient tellement le bazar dans la ville, entre pillages de commerce, bagarres, etc., qu'Alexis Ier les envoya de l'autre côté du Bosphore, près de la ville de Nicée, alors sous domination seldjoukide, comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo. Ils décidèrent de radier et de massacrer les habitants de Nicée. Et selon certaines chroniques de l'époque, ils auraient même mangé les enfants. Une autre faction de croisés, composée majoritairement d'Allemands et d'Italiens, sous le commandement d'un certain Rinaldo, ont décidé de prendre le contrôle de la citadelle de Xérigordon, qui appartenait alors aux Turcs. Ces derniers reprirent le contrôle de la ville et massacrèrent certains des envahisseurs, les mirent en esclavage ou les convertirent. Pendant ce temps, dans le camp des croisés, la divergence règne. Certains pensent qu'il vaut mieux attendre le soutien des Byzantins ou des autres barons, mais la majorité suivit l'avis de Godefroy Burel, qui était à l'origine de nombreux conflits en Hongrie, souhaitant faire une contre-attaque massive sur les forces turques. Ils partirent donc à la rencontre de l'armée seldjoukide avec la totalité des hommes disponibles, soit, selon les sources, de 20 à 25 000 hommes, dont 500 chevaliers. Mais ils tombèrent dans une embuscade turque. La majorité des membres de l'armée croisée ou du campement furent tués, mis en esclavage. Il y eut uniquement une infime minorité qui réussit à fuir jusqu'à Constantinople en attendant les barons. Les seldjoukides, ayant plus l'habitude de se retrouver face à l'armée byzantine ou à certains mercenaires occidentaux, notamment normands, il est fort possible qu'ils n'aient pas compris qu'une horde de pécores venus des campagnes d'Occident se retrouve à essayer de faire la guerre face à eux. Afin de conclure cette vidéo, même si cette première expédition fut un échec cuisant, elle montre néanmoins l'importance du peuple et des pèlerins dans la suite de ce périple jusqu'à Jérusalem. Pendant que les chefs de la première croisade, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo, se diviseront par moments pour le contrôle de certains territoires ou d'autres intérêts purement mondains. Nous verrons tout ça le long de ce genre de vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce premier sacrifice marquera en profondeur l'esprit des croisés sur l'aspect sacré de leur voyage. Bien sûr, selon leur vision chrétienne. Voilà ce qui conclut cette nouvelle vidéo de croisade et colonisation. Comme d'habitude, je tiens à remercier les frères du collectif Ummatek ainsi que Enlight AI pour la création des visuels de mes vidéos. Je vous mets en description le lien de leur site internet et de leur page Instagram. Je tiens également à remercier le frère qui s'occupe de toute la partie mix de mes vidéos, donc l'identité sonore de la chaîne, donc entre le mix des vidéos, les remixes des Anachid que vous pouvez entendre, etc. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines notifications. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Islam zindabad, Islam zindabad. غلبة إسلام غلبة إسلام Islam zindabad, Islam zindabad. غلبة إسلام غلبة إسلام